Salut tout le monde, c'est David, bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Petite vidéo, suite à un commentaire, donc comme vous le savez, je lis tous les commentaires. Alors ça commence à être difficile, il y en a beaucoup, mais continuez, c'est toujours intéressant et certains commentaires m'inspirent beaucoup, puisque il y a des personnes donc, qui me parlent de leur quotidien, de différents sujets. Mais il y a un type de commentaire qui m'inspire énormément, ce sont les critiques non constructives. Alors il faut savoir que vos critiques non constructives, peu nombreuses, mais il y en a de temps en temps, ne font qu'alimenter l'eau du moulin de mon indifférence. Alors, ça veut rien dire, mais je trouvais que dans le contexte, c'était pas mal. C'est beau en tout cas, c'est beau. Hein. Et puis de toute façon, c'est ma chaîne, j'ai envie de dire, je fais un petit peu ce que je veux. Sachez toutefois, et ça c'est également dans un des commentaires que j'ai lu, et j'ai trouvé la phrase très sympathique, celui qui se plaint souffre deux fois. Et j'ai trouvé cette phrase très intéressante. Alors, continuez de vous plaindre. Moi, en tout cas, ça m'inspire beaucoup pour les vidéos. Mais ne le faites pas trop, vous allez vous faire un ulcère à l'estomac. Alors, plus sérieusement, donc le commentaire qui m'a servi pour cette vidéo, c'est un commentaire, donc je ne cite jamais les noms des personnes, au pire vous trouverez facilement. Hein. C'est un commentaire qui, texto, dit c'est plus en route vers l'autonomie, on est en route vers la clochardisation. D'accord, alors, la clochardisation, c'est un mot qui est quand même assez fort, donc qui sous-entend que le mode de vie que j'ai choisi, auquel je travaille, est en fait une lente descente vers une clochardisation de mon quotidien. J'ai trouvé cela assez rigolo puisque, et je sais qu'il y a une personne sans domicile fixe qui me lit régulièrement, même s'il est assez taquin, je lis toujours ses commentaires avec intérêt. Et en fait, être clochard, c'est une situation subie. Or, mon train de vie, je ne le subis pas, je l'ai choisi. Et en fait, c'est toute la différence entre sobriété et clochardisation. Mon mode de vie aujourd'hui, donc l'autonomie globalement, finalement, c'est une anticipation et une adaptation au monde qui vient. Comme vous avez pu le constater, les difficultés vont croissantes dans notre société et malheureusement, beaucoup de personnes le vivent comme un trauma, le vivent comme quelque chose qu'ils subissent, comme quelque chose de violent. Le fait, moi, depuis 10 ans, de me clochardiser, comme il est dit dans ce commentaire, me permet en fait d'être complètement indifférent à ce qui est en train d'arriver. Alors je sais que des personnes en souffrent, j'en ai bien conscience, mais personnellement, j'ai décidé depuis bien longtemps de ne pas subir cette situation. Et par ce commentaire, cette personne, en gros, m'a également transmis que lui, quand il a fait une grosse journée de travail, oh c'est bon, j'ai autre chose à faire que mettre une doudoune pour pouvoir regarder la télé le soir, en gros. Eh bien moi, j'ai choisi plutôt que d'aller me casser le cul, aller travailler pour un patron, finalement à me créer une dépendance vis-à-vis d'un patron, eh ben j'ai préféré mettre une doudoune. Vous voyez, hein, c'est l'hiver, je mets un truc sur la tête pour avoir un petit peu moins froid, même si là il fait pas spécialement froid. C'est aussi parce que j'ai mes cheveux qui sont dans un état pas possible parce que je les fais pousser sur le côté. Bref, c'est ma vie. Mais en tout cas, je préfère passer la journée chez moi à faire pousser des légumes, à ramasser des fruits, à ramasser des châtaignes, à faire du jus, à accueillir encore quelques vacanciers, même si j'en ai plus beaucoup à cette saison, à passer du temps avec mes enfants, avec ma famille, aller chercher mes enfants à la sortie de l'école, plutôt qu'à aller passer la journée chez un patron pour pouvoir mettre 3 degrés de plus dans ma maison le soir.
Personnellement, je ne deviens pas un esclave pour gagner 2 degrés ou 3 degrés dans ma maison. Je préfère alimenter ma cuisinière à bois toute la journée, qui me permettra de cuisiner des bons petits plats. Ce sera juste délicieux. Et j'aurai le temps de bien cuisiner, plutôt que de rentrer après une grosse journée et de me faire un plat surgelé pour pouvoir me poser le cul devant Cyril Hanouna en t-shirt, parce qu'il fait 20 degrés dans ma maison l'hiver. Tout ça pour finalement avoir la même alimentation, la même qualité de vie, voire même une meilleure qualité de vie pour moins cher et en ayant beaucoup plus de temps libre, même si c'est beaucoup de boulot. Quand je dis temps libre, c'est marrant que ça s'amalgame un petit peu, parce que moi, quand je travaille chez moi, j'ai l'impression d'avoir du temps libre. En fait, j'adore travailler dehors. Et donc, du coup, ce qu'on pourrait appeler clochardisation, finalement, moi, c'est de la sobriété heureuse et volontaire, et c'est un mode de vie bien plus agréable que d'aller se casser le cul pour un patron toute la journée et pour le soir pouvoir chauffer à vin, regarder Hanouna devant une barquette de lasagne surgelée. Alors bien entendu, je suis dans la caricature, je sais bien que beaucoup d'entre vous ont un travail salarié, mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que finalement dans votre tête, vous vous dites qu'à terme, peut-être que ça serait sympa de ne plus être salarié, ou que vous avez un travail salarié qui vous intéresse et qui vous permet, pourquoi pas, d'y échapper, ou peut-être tout simplement que vous faites ce travail salarié, mais que vous aussi, le soir, vous avez 18 degrés et que votre pognon, vous le passez pour acheter du matériel utile, plutôt que de mettre 20 degrés dans la maison, payer des factures énergétiques pas possibles et regarder Hanouna devant votre barquette de lasagne. Bref, ce qu'on appelle clochardisation dans ce commentaire. Je rappelle que cela m'a permis, depuis plusieurs années, d'acquérir des savoirs, d'acquérir une maison, des bâtiments, un terrain, de créer mon propre métier, un métier qui me passionne, d'avoir du temps libre pour faire pousser plein de choses, pour manger de l'alimentation de qualité. Ça me permet également de passer beaucoup plus de temps avec ma famille, d'autant plus que ma femme maintenant vient d'arrêter de travailler en tant que salariée pour me rejoindre et elle va également développer des choses sur place, créer son propre métier, etc. Ça m'a permis depuis plusieurs années de rencontrer des gens formidables, d'être disponible pour eux régulièrement, de pouvoir leur passer des choses. Et certains d'entre eux sont dans des travails qu'ils subissent et eux-mêmes sont déjà dans un processus de partir. Et souvent, c'est des gens, la plupart, qui veulent être à leur compte, qui veulent créer leur propre activité, qui veulent se sortir du système salarié, de ne plus être enchaînés à leur travail. J'ai plus besoin de vacances aussi depuis que je suis sur une enquête d'autonomie. J'ai plus besoin de vacances. J'adore mon quotidien. Et en fait, quand je pars en vacances, je quitte ce quotidien que j'adore. M'occuper de mes animaux. Quand je pars en vacances, j'emmène pas avec moi la bonne viande que j'ai au congèle, que j'ai faite moi-même ou avec des amis. Et donc du coup, je mange moins bien. Je sais pas, j'aime mon quotidien en fait, je n'ai pas besoin de vacances et les rares fois où j'en prends, c'est qu'il y a une vocation sportive. Par exemple, j'ai pris il y a quelques temps, là il y a pas longtemps, j'ai pris 5 jours avec ma femme, donc et je prends mes vacances quand j'ai envie en plus, c'est ça qui est bien, à part l'été. Mais sinon, 10 mois par an, je prends mes vacances quand j'en ai envie et on a fait 330 bornes à vélo. Quand t'es salarié, t'es obligé d'attendre qu'on t'autorise à partir en vacances. Et même là, t'as pas forcément envie de te casser le cul à prendre le vélo, parce que c'est un peu les clochards qui partent en vacances à vélo. Tu te prends une semaine au Club Med. Bref, en tout cas, je préfère largement cette liberté que j'ai et le bonheur que je trouve dans cette vie simple mais pas simpliste. J'ai plus le syndrome du lundi matin que j'avais à une époque. Moi, week-end, semaine, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est juste que les gamins n'ont pas école. Donc, limite, c'est bien en semaine quand ils vont à l'école. Une chose aussi que ça m'a apporté, c'est que je n'ai plus peur du tout de l'avenir. Des changements, les changements qui en cours, l'inflation, tout ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça m'en bouge une, pardon, sans faire bouger l'autre, comme le veut l'expression consacrée. En gros, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux. Ça me permet aussi de me,
voilà, de prendre du temps pour ma chaîne YouTube. Voilà, c'est une chose que j'aime beaucoup, réfléchir autour de cette thématique de l'autonomie et faire en sorte j'ai le temps de regarder et d'écouter, surtout pas de regarder, mais d'écouter plein de vidéos des copains qui eux aussi sont dans ce processus et qui m'inspirent beaucoup et qui souvent me donnent envie et la motivation pour ça. Au boulot, j'avais pas le droit d'écouter des vidéos pendant que je travaillais, hein. J'ai également, depuis que je suis en cours de clochardisation, une meilleure condition physique, puisque je fais beaucoup de travail physique, je marche beaucoup, je fais énormément de marche dans la journée pour bosser, mais je fais beaucoup de marche, je fais beaucoup de vélo. Bah oui, un clochard, il n'utilise pas beaucoup de voitures, donc il utilise plutôt son vélo, hein. Ah, c'est de la clochardisation. Bah, n'empêche que j'ai une meilleure condition physique, et j'ai un super vélo. Comme je disais, par contre, à contrario, de garder un mode de vie où ouais, je me casse le cul toute la journée à aller au boulot, donc déjà je me casse le cul, donc c'est pas très positif, pour pouvoir gagner 2 degrés dans sa maison et pas forcément avoir un meilleur train de vie, comme je disais, en fait finalement je me rends compte que moi je suis peut-être en cours de clochardisation, mais n'empêche que je pense que toi qui as écrit ce commentaire, tu es plutôt en cours d'esclavagisation, tu es dépendant d'un système. Et tu es en fait finalement comme beaucoup d'esclaves, tu attends que ton maître te donne la béquille pour pouvoir continuer à vivre ta vie et profiter de tes quelques temps libres pour faire des loisirs inutiles. Euh, alors, certes, je suis un petit peu taquin, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal prise par le principal concerné, mais plutôt qu'il sera source de réflexion et pourquoi pas le début d'un changement de vie et peut-être une façon différente de réfléchir ta vie et ton et finalement peut-être faire les bons choix et te rendre compte que c'est peut-être plutôt moi qui est dans le vrai par rapport à tout ça. Bref, je pense que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, sachez que, comme vous avez pu voir, je lis vos commentaires. Si vous avez des critiques non constructives, allez-y, faites-vous plaisir. Vous serez pour moi une très belle source d'inspiration. Mais je remercie également toutes les personnes qui me suivent, qui aiment mon travail, qui l'apprécient, qui... pensez d'ailleurs, je le dis rarement, mais pensez au petit pouce en l'air, c'est toujours important. Un commentaire, même si vous me dites juste merci ou bravo ou ta gueule, c'est toujours un commentaire qui m'aide, donc n'hésitez pas. Si ça peut être un commentaire constructif, ça m'intéresse aussi. Essayez parfois d'être synthétique dans vos commentaires, parce que je lis tous les commentaires, mais vu qu'il commence à y en avoir beaucoup, je ne pourrais peut-être pas tenir tout le temps la cadence. Je m'endors le soir souvent en lisant vos commentaires. En tout cas, je lis jusqu'à ce que je sente la fatigue. Et pour terminer, n'oubliez pas que j'ai une petite chaîne, une petite page Tipeee que je vous mettrai dans les commentaires. N'hésitez pas, peut-être si je prends du temps, vous voyez là, j'ai même fait des fiches, j'ai fait des petites fiches, j'ai noté des petites choses que je voulais vous dire. J'y prends un petit peu de temps, même si j'y prends beaucoup de plaisir, c'est un petit peu de mon temps qui est utilisé pour pouvoir vous proposer ces contenus. Et ces réflexions que je fais. Donc n'hésitez pas à me rétribuer via un tout petit tip, même 1 euro, c'est toujours ça, c'est toujours sympa. Et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui regardaient ma chaîne sans y être abonnés. Certaines vidéos maintenant arrivent à plus de 10 000 vues alors que j'ai à peine 6 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez régulièrement des contenus intéressants, des invités au top. Et donc du coup, n'hésitez pas. J'ai vraiment besoin de vous, j'ai envie de développer cette chaîne. Et plus je pourrai, entre guillemets, me rétribuer un tout petit peu avec cette chaîne, et plus j'aurai la possibilité de prendre du temps pour vous faire des vidéos de qualité. Et maintenant que ma femme d'autant plus ne travaille plus, prendre ce temps sera toujours hyper intéressant, puisque ça me permettra de vous proposer des choses sympas. Portez-vous bien, à la prochaine. Salut les amis, ciao.